Salut à tous et bienvenue pour cette review de The Batman de Matt Reeves. Alors personnellement c'est un film que j'attendais énormément et donc si vous voulez savoir si le film était à la hauteur de mes attentes, s'il était nécessaire de faire un énième Batman au cinéma ou n'importe quelle question, eh ben vous êtes au bon endroit. Ne vous en faites pas, cette vidéo est garantie sans spoiler, ou s'il y en a c'est à la toute fin de la vidéo et je vous préviendrai juste avant. Donc pour résumer, The Batman nous raconte les péripéties de Bruce Wayne qui porte désormais la cape du Batman depuis 2 ans, sauf que c'est 2 ans un peu en l'air parce que la criminalité ne baisse pas, voire au contraire elle empire. Mais c'était sans compter un soir d'Halloween qu'un nouveau méchant se présente, le Riddler. Celui-ci tente de mettre à jour en fait toute la corruption dont est victime Gotham, et Batman sera un peu tiraillé entre les meurtres du Riddler mais qui commence à dénoncer une vérité, et la criminalité déjà bien présente dans Gotham, enfin c'est la merde. Et donc, le film, franchement, je l'ai kiffé. Il y a bien sûr quelques défauts sur lesquels je viendrai, mais globalement, contrairement à toutes les autres reviews de films que j'ai pu faire jusqu'à présent sur la chaîne, c'est de loin mon préféré parce que, il y a une identité, il y a un vrai truc, le film est vraiment très bon. En parlant d'identité, donc je vous propose de commencer direct l'analyse, enfin, mes impressions. En termes d'image, c'est le chef opérateur, je crois, de Dune et sur quel autre film il a travaillé ? Enfin bref, les lumières, l'image en général, les couleurs, c'est vraiment, à chaque plan, il y a une idée, c'est incroyable. Contrairement à la Uncharted que je viens de voir, où c'est vraiment juste éclairé pour voir, en fait, dans ce Batman, du coup, Batman c'est un truc assez sombre, on est presque tout le temps dans le noir, mais c'est pas pour autant qu'on voit rien, genre c'est vraiment magnifique. Il y a une forte utilisation des courtes profondeurs de champ, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flou dans l'image, ce qui vient renforcer tout ce côté sombre du film. On sait pas d'où peut sortir Batman ou n'importe quelle menace, mais aussi le fait qu'on soit en très courte profondeur de champ, ça vient appuyer le côté enquête de Batman, parce que enfin on a un Batman détective depuis le temps que je t'attendais, et donc le fait que tout soit flou, mis à part un petit point, ça tend à te mettre dans la position du détective, et donc d'arriver à trouver des indices parmi tout le brouhaha qu'il y a autour. Donc franchement, en termes d'image, c'est incroyable. En termes de son aussi, donc les musiques sont vraiment très bien qu'un peu omniprésentes par moments, j'y reviendrai, mais les musiques sont vraiment incroyables, et même les sons, comment ils sont utilisés, la voix du Sphinx, le bruit de la Batmobile, elle est incroyable, vraiment elle est incroyable cette scène. Non, vraiment globalement je suis hyper content, notamment là, comme j'avais posé la question en tout début là, de vidéo, est-ce que c'était la peine de faire cet énième Batman au cinéma, parce qu'on voit différentes versions, mais qu'est-ce qu'elles apportent de plus? Et là on est vraiment sur un Batman que on n'a jamais vu au cinéma en fait. J'hésitais à dire cette phrase parce que t'avais des petits trucs de Bruce Wayne dépressif dans Nolan et tout, mais jamais à ce point-là. Vraiment, tu regardes le film, c'est une torture de regarder Bruce Wayne, enfin Batman, parce qu'il est plus souvent Batman que Bruce Wayne, se battre pour Gotham. Tu vois qu'en fait, il n'a aucune vie sociale, il a rien du tout, il est tout le temps Batman, il est focus sur sa quête de vengeance et de sauver Gotham. Il a des lentilles qu'il doit enlever, il a les yeux rouges, tu vois qu'il dort pas, même de la journée, enfin, vraiment, quand il se bat, il se prend aussi des coups, alors il en donne, ça je peux vous garantir, il donne des grosses torgnoles, mais franchement il s'en prend, et tu vois que, en fait, à chaque combat, Batman pourrait mourir, sauf que il va de l'avant, il continue à se battre, il s'arrête pas, c'est un vrai démon, et du coup, ouais, regardez ce film, c'est une torture de regarder Bruce Wayne se battre, comme je viens de le dire. Mais bon, donc il y a tout ce côté un peu dépressif du Bruce Wayne qu'on n'avait jamais vu aussi torturé par rapport à la mort de ses parents. D'ailleurs, c'est le premier film Batman qui est le premier de sa trilogie, s'il y a une trilogie de Batman de Matt Reeves. C'est le premier film de Batman où on ne voit pas la mort des Wayne. Enfin, genre, c'est quand même un truc de fou, non? Il arrive avec des petites subtilités, nous rappeler cet événement, comme Batman qui voit un orphelin. Enfin, vraiment, le film arrive à être subtil sur beaucoup de points, et d'autres un peu moins. Encore une fois, j'en parlerai dans la partie défaut juste après. Mais toujours dans les qualités, donc j'ai dit que ce côté un peu, dépression, on le retrouvait pas autant dans les autres films, mais il y a un autre point qui est assez neuf, c'est le côté, la peur qu'incarne Batman. Alors là, vraiment dès le début du film, on te montre qu'en fait, il est arrivé à installer un climat de peur dans Gotham, que tous les criminels, ils continuent, mais dès qu'ils regardent une ruelle sombre, ils se disent, il peut sortir à tout moment, je vais me faire dégommer, enfin, vraiment c'est
très très cool, ce climat de peur installé, que Batman a installé, et notamment à travers la mise en scène filmée des ruelles juste noires, où t'as un gros bloc noir sur tout l'écran. Enfin, c'est incroyable parce que vraiment, en tant que spectateur, et du coup tu t'identifies au personnage, tu te dis putain, mais ça va sortir d'où? Enfin, tu vois, le noir prend tellement tout l'écran, tu sais pas d'où ça peut sortir, t'es même pas sûr que quelque chose va sortir de cette ruelle sombre. Et vraiment, là-dessus, c'est super bien géré, le côté peur. Enfin, globalement, vous l'aurez compris, en termes de mise en scène, que ce soit la lumière, le son, les choix de caméra, enfin de position de la caméra et tout, pour le moment, enfin, ces points, c'est impeccable. Il y a du coup beaucoup ce côté malfamé de Gotham où t'as vraiment pas envie d'y vivre parce que ça fait un mélange assez marrant d'une Gotham gothique, un peu à la Tim Burton, et d'une Gotham plus moderne à celle de Nolan, où en fait ça fait un mélange où tu te sens étouffé, à la fois t'as ce côté donc très gothique des bâtiments en briques et tout, qui te donne une ambiance un peu Halloween, un peu Batman, et de l'autre côté avec la modernité, tous les écrans un peu à la Times Square, la foule de gens qui est dans les rues, ça te donne tu te sens oppressé dans cette ville, enfin... Tous les décors sont globalement excellents. T'as aussi le manoir Wayne qui lui aussi a fond gothique, alors ça je kiffe. Mais voilà, les décors sont super. Les choix de décors sont incroyables, mais aussi les choix d'acteurs. Donc Pattinson, tout le monde lui avait chié dessus au moment où il avait été annoncé en Batman. Les mêmes qui chiaient sur Ben Affleck pour Batman, qui au final ont dit ah c'est le meilleur Batman. Les mêmes qui chiaient sur Heath Ledger avant qu'il soit le Joker, ah c'est le meilleur Joker. Franchement, quand on fait une proposition de casting, attendez de voir le résultat. Pour Tom Holland dans Uncharted, moi je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne, et c'était de la merde, sauf que bon, on a attendu le film avant de donner son avis. Donc voilà, Pattinson en Batman, vraiment incroyable. Tous les acteurs, en fait, tous les acteurs sont bons dans leur rôle, que ce soit Paul Dano en tant que le Riddler, Paul Dano que je vois dans presque tous les films maintenant, mais je suis content de le voir, donc tant mieux. T'as Zoé Kravitz qui joue Catwoman, qui est vraiment magnifique, je connaissais pas cette actrice, et qui joue très très bien aussi son personnage, bien que j'ai l'impression qu'elle se force à marcher, comme on dit, comme les top modèles, tu sais, un pas devant l'autre. Ça fait une démarche un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est pas très naturel. Mais comme j'ai dit, tout le reste du casting, que ce soit pour Jim Gordon, qui est impeccable, et même j'aimerais voir un peu plus de leur relation, leur duo entre Batman et commissaire Gordon, bien qu'il soit pas encore commissaire, je crois. Que ce soit le pingouin, avec Colin Farrell, je crois, qui est méconnaissable, mais incroyable aussi en pingouin, qu'on devrait revoir un peu plus dans les prochains films. Et je demande que ça. Ou bien sûr Andy Serkis en majordome, en Alfred Pennyworth, qui là aussi est très bon, bien que je trouve un peu moins présent que les autres personnages, un peu moins développé, ce qui est dommage. Il a du temps d'écran, il a de l'impact sur le récit, mais je trouve qu'on aurait pu s'attarder un peu plus sur lui. En parlant de développement de personnages, il est présent pour pratiquement tous les personnages, notamment Batman, heureusement, mais bon, c'est un truc qui est pas présent dans tous les films, je fais que comparer à Uncharted parce que je viens de le voir. Mais franchement, Uncharted, il y avait rien, il y avait aucun développement, enfin c'était vide, alors que là vraiment, je pense que le film est globalement focus, je pense que ouais, le sujet du film, c'est la mentalité des personnages, leur moralité, leur psychologie, et donc tout l'axe du film est un peu focus sur Batman, sa vision du monde, sa vision de Gotham, sa vision de ce que doit incarner le Batman. Donc on est beaucoup focus sur des dilemmes internes, que ce soit aussi pour Catwoman, que tous les personnages. Donc vraiment le côté développement de personnages est très très bien joué, heureusement, parce que c'est sur ça que se repose principalement le film, je trouve. Bon, il serait temps de citer quelques défauts, je dirais que notamment au début, quand t'as le Riddler qui commence à faire ses meurtres, il manque une petite tension, tu vois, Bruce Wayne, enfin Batman est en pleine enquête, il doit trouver qui est la prochaine victime avant qu'elle se fasse buter, et donc t'es censé avoir cette petite peur de putain, faut qu'il trouve vite les indices, sinon quelqu'un va y passer, et je trouve qu'on manque un peu de cette tension pendant la première partie du film, et c'est dommage, notamment du coup ça te donne l'impression que le film est un peu lent, alors qu'en soi il prend le temps qu'il faut, c'est juste qu'il manque cette tension, comme je disais. Un autre défaut du film, c'est qu'il veut un peu trop en faire. Par un peu trop en faire, j'entends qu'il manque de subtilité sur certains points, alors que sur d'autres, il est hyper subtil, on comprend, il y a plein de nuances et tout, et je sais pas, sur certains éléments, je sais pas si c'est le studio qui a eu un impact sur Matt Reeves, mais bon, pour le moment, on va pas s'avancer, je vais dire que c'est la faute de Matt Reeves, mais que, ouais, t'as certains éléments où tu te dis, mais c'est gros comme une maison, enfin, c'est trop bizarre, ça fait comme un cheveu au milieu de la soupe, où tu te dis,
putain, c'était incroyable tout le film avec toutes ces nuances, tous ces trucs, enfin très 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 bien fait. Et là, on te met un gros pâté en pleine face en mode tiens, zéro subtilité dans la gueule. Mais pour rentrer un peu plus dans les détails, je pense qu'on va devoir passer en partie spoiler. Donc merci à tous ceux qui ont regardé. Si vous voulez savoir la note que je vais donner à ce film, parce que maintenant je pense que je vais noter les films. Je vais peut-être même appeler cette catégorie film sur 20, on verra, dites-moi si c'est bien comme titre, film sur 20. Donc voilà, il y aura une petite note sur 20 de The Batman à la toute fin, je vous invite à cliquer, je vais mettre un timecode si ça vous intéresse. Donc nous passons à la partie spoiler, et dans ce que je disais qui manque un peu de subtilité, je pense que c'est la scène qui m'a fait le plus rager, c'est du coup un moment Batman et Catwoman qui sont sur le toit d'un immeuble, qui se sont alliés, parce que d'un côté Selina Kyle veut retrouver quelqu'un, et de l'autre Batman a besoin de Selina Kyle pour résoudre son enquête, donc les deux personnages ont besoin l'un de l'autre, et donc t'as une semi-alliance entre les deux qui est très intéressante, et au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, ils sont sur le toit je crois, du commissariat, et ils s'embrassent. Mais ils viennent à peine de se rencontrer, ils se connaissent pas ou quoi que ce soit, enfin ils ont dû faire, je sais pas, ils ont dû passer 2 heures ensemble, ils s'embrassent. Enfin, tout le monde, de un, c'était hyper prévisible, et au moment où ça arrivait, c'est limite si dans la salle on n'était pas en train de... Enfin, vraiment, ça sortait de nulle part. Après, il y a eu un deuxième baiser qui était un peu plus légitime, c'était vers la fin du film, donc les deux personnages, Batman et Catwoman, avaient vécu beaucoup plus de choses ensemble, et en plus, tu vois, t'as Batman qui était à moitié inconscient, et Catwoman l'embrasse pendant ce moment où il est pas trop sur Terre, et justement, ça fait un peu la sensation d'un baiser volé, comme si on le voit dans le film qu'elle a envie de quelque chose avec Bruce, et que lui, il est trop obsédé par sa quête de justice, et du coup que c'est presque, c'est la seule opportunité que j'ai pour l'embrasser, j'en profite. Ce baiser était déjà plus légitime que le premier, on peut vraiment le balayer du film, enfin ça m'a un peu fait rager, mais c'est surtout le dernier baiser qui n'a pas eu lieu. En fait, à la toute fin du film, du coup, t'as Catwoman qui veut se barrer de Gotham, par exemple aller à Bloodhaven, c'est une ville pas très loin, et elle propose à Batman de venir avec elle, et qu'ensemble ils continuent à faire leur truc de justicier et tout, et à ce moment-là tu te dis, tiens, là il y a vraiment un truc avec eux, parce que j'ai vu tout le film, l'alchimie qu'il y avait entre les deux, ces deux gros psychopathes en costume d'animaux qui tabassent des gens, donc vraiment il y a un truc qui peut se faire entre les deux, mais c'est que vers la fin du film où tu te dis vraiment ça. Du coup t'as un peu cette tension où tu te dis, va peut-être y avoir un baiser, et au final le bat signal se déclenche, et donc Batman reste à Gotham, n'embrasse pas Catwoman, et celle-ci se barre de Gotham. Et en fait t'es là en mode mais oui c'est exactement ça, c'est les deux ont une alchimie, ont un truc qui vont bien ensemble, ils pourraient sortir ensemble, sauf que l'obsession de Batman pour la justice de Gotham l'empêche toute relation, et donc ça, tu vois, ça c'est la subtilité dont je parlais. Et justement, juste avant, les deux premiers baisers, notamment le tout premier, où ils s'embrassent gratuitement, sans aucun intérêt, et ben ça, c'est le gros pâté dont je parlais, où t'as aucune subtilité, et au contraire, ça vient démolir la subtilité de la fin, parce que si Batman embrasse pas Catwoman à la fin, t'es là en mode, mais vous êtes déjà embrassés, enfin, vous jouez à quoi là? Enfin, vraiment, je sais pas si vous arrivez à capter, si vous avez pas vu le film, mais vraiment, je parle beaucoup de ce baiser, parce que je trouve que c'est vraiment trop dommage, c'est une tâche en plein milieu de ce film qui m'embête beaucoup, et donc ouais, c'est dommage. Donc ça, j'en avais parlé en partie no spoil, mais qu'il manquait de tension au début quand t'as le Riddler qui devait tuer des hommes politiques les uns après les autres, et que Batman enquêtait, bah t'avais un peu ce manque de ah putain faut qu'il fasse vite, non il prend son temps, donc ouais il y avait enfin qu'il prenne son temps c'est pas un problème, mais que nous en tant que spectateurs on n'ait pas plus de tension que ça, bah c'est dommage, et notamment en parlant là des hommes politiques que Riddler tue. On apprend pendant le film que tiens peut-être que Thomas Wayne était aussi corrompu que les autres, parce que généralement dans les œuvres Batman les Wayne sont toujours montrés comme une famille exemplaire, les seuls non corrompus de Gotham et tout, et que Bruce Wayne en est le descendant et donc il est tout aussi légitime qu'eux. Et là en fait pendant le film on te fait douter que en fait ton père il est peut-être pas aussi bien que tu le pensais, et au final ça va, Alfred arrive à rattraper le coup et tout. Et je trouve ça dommage que justement t'es Batman qui base toute sa philosophie sur son père, et qu'au final son père est pas la personne qu'il pensait être, et justement aller jusqu'au bout et dire que non ben je suis désolé mais ton père était un corrompu, et ben ça aurait été vraiment cool. Mais voilà, enfin je trouve que ça enlève beaucoup d'enjeux qu'au final son père soit pas si méchant que ça, enfin méchant, corrompu que ça. Je trouve que c'est un peu facile de dire non mais au final t'inquiète, tout va bien dans le meilleur des mondes, t'as pas à t'en faire, ta famille était gentille. Bon ok c'est facile. Autre truc très facile, l'introduction du Joker dans The Batman,
qui sort du cul. Non mais vraiment, il n'a rien à faire là. Heureusement que c'est pas sur ça que se finit le film, je pense que beaucoup auraient été déçus. Ils ont fait bon voilà le Joker, oubliez-le vite, on vous met d'autres scènes après. Parce que vraiment son introduction, elle manque aussi énormément de subtilité. Le Sphinx qui est dans la cellule d'à côté d'un gars qui rigole, qui parle de clown, zéro subtil. Vraiment, en plus son interprétation... pour le moment, on n'a rien vu, mais bon, ça a pas l'air de casser trois pattes à un canard, donc voir un nouveau Joker, pourquoi pas, parce que là, j'ai été prêt à voir un nouveau Batman, mais son introduction, vraiment, elle pue du cul, surtout que, attends, ça veut dire que t'as un gars qui a la peau blanche, les cheveux verts, qui existait déjà avant Batman, et qui est déjà dans l'asile d'Arkham, enfin, on voit même pas la naissance du Joker à cause de Batman, enfin bon, c'est nul. Et je terminerai sur cette note, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à un comics, c'est qu'à un moment on apprend que en fait Thomas Wayne, quand on avait justement les doutes s'il était corrompu ou pas, on pensait que c'était pour cacher le fait que sa femme était devenue un peu folle, qu'elle a fini dans l'asile d'Arkham, histoire qu'il puisse mener à bien sa campagne méridentielle. Mais bon, c'est pas le point. Le point sur lequel je veux venir, c'est le fait qu'en fait Martha était potentiellement folle et qu'elle a fini dans l'asile d'Arkham, ce qui était assez survolé. C'était bizarre que Bruce le savait, ou il venait de l'apprendre, mais il a pas eu plus de réaction que ça. Enfin bref, du coup, on apprend que Martha était visiblement un peu folle et qu'elle a fini à l'asile d'Arkham. Et ça, je pense que c'est un petit clin d'œil au comics Flashpoint où t'as Flash qui remonte le temps pour sauver sa mère et qui au final ça a plein de répercussions, notamment la mort des Wayne. Au final c'est le petit Bruce qui se fait tirer dessus, donc c'est son père Thomas Wayne qui devient le Batman, sa mère perd la tête et devient le Joker. Donc ça m'a direct fait penser à ça, à une Martha folle, Martha Joker. Donc enfin c'est sûrement un clin d'œil, mais bon je pense pas qu'on aura de Martha Joker dans les prochains films. Bah, surtout qu'elle est morte. Donc voilou, pire manière de conclure une vidéo, mais bon, on va pouvoir passer à la note de ce film. Globalement, j'ai beaucoup parlé des défauts, mais c'est parce qu'il y en avait moins que les qualités, donc je m'attardais plus dessus. Enfin, je sais pas si vous captez la logique, mais du coup, non, vraiment, le film, j'étais très satisfait, j'étais à fond dans l'ambiance, j'étais allé avec un pote, dès que Batman tabassait des gueules, on était à fond. Non, vraiment, le film est très très cool, ambiance visuelle, sonore incroyable, les acteurs au taquet, enfin bref, je lui donne une note de 17 sur 20. Si vous vous posez la question, du coup, si je commence les notes maintenant, quelle note je mettrais au précédent film, je pense que Eternals, je lui mettrais peut-être 9, No Way Home 7 et Uncharted 4. 4 c'est sur 20, hein, donc voilà. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Et ciao!